Irashaimase. Ça veut dire quoi ça? Bienvenue. Notre guide s'appelle Sandrine, elle n'est pas vraiment du Japon, mais presque. Elle parle japonais et connaît le pays et la cuisine comme sa poche. Et elle avoue un petit faible pour des préparations un peu étonnantes. Par exemple, ici, vous avez un cracker sous forme de tube, qui a un peu la consistance des crackers au fromage et qui est au goût de mentaiko, c'est-à-dire au goût des œufs de cabillaud. C'est bon ça? C'est bon quand on aime les œufs de cabillaud. Vous avez poulet curry, porc pané, légumes en salade et ça va même jusqu'au poulpe ainsi que salami. Bienvenue donc à l'empire de la gastronomie nippone. Nous sommes à Bruxelles, mais à part les produits frais, tout ici arrive du Japon par conteneur et tout est un régal pour les yeux. C'est clair que les emballages sont assez colorés, rendent assez curieux aussi, donnent envie souvent. Et derrière, les préparations souvent sont imagées, donc avec quelques petites explications supplémentaires, on peut s'y retrouver. Le magasin fait ce qu'il peut pour informer ses clients qui ne comprennent pas le japonais, mais méfiez-vous quand même, certains emballages sont parfois un peu trompeurs. On dirait des bonbons, je suppose que ce ne sont pas des bonbons. Non, je ne vous conseille pas de les consommer en tant que tels. C'est plutôt comme le même principe que les cubes de bouillon pour la soupe, mais c'est des cubes de sauce curry pour faire du curry à la japonaise. C'est quoi exactement? C'est du steak de poussin lyophilisé? Non, heureusement. C'est des furikake, c'est des assaisonnements tout prêts pour le riz. Comme les Japonais mangent beaucoup de riz le matin, le midi, le soir, pour pas toujours avoir du riz blanc, ça permet d'assaisonner, varier le plaisir. C'est un peu le même principe que nous avec tout notre assortiment de sauces pour les frites. Alors là, aucun doute possible, c'est du nougat. Non, pas du tout. C'est du mochi, c'est de la pâte de riz avec des mamés. C'est à manger dans du bouillon. Des mamés? Des mamés, ce sont des graines japonaises. Alors donc on met ça dans le bouillon, ça a quoi comme goût? Ça a un goût assez doux, mais ça a surtout un aspect assez gluant. Un étage plus bas, le chef prépare sushi et sashimi. Même si, on l'a compris, la cuisine japonaise ne se limite pas aux poissons crus. Mais si je veux faire un repas japonais à la maison, c'est compliqué? Avec un minimum d'explications, si on prend les plats pas trop compliqués au début et qu'au fur et à mesure on s'applique, il y a vraiment moyen d'y arriver. La preuve, de plus en plus de Belges viennent faire leurs courses ici pour se mitonner un shabu-shabu de derrière les fagots. Et si vous avez des doutes sur vos talents culinaires, ce chaton porte-bonheur vous apportera la santé. Et comme on dit au Japon, il y a quelqu'un qui vient, et c'est Marc Oczynski, si vous n'avez pas au supermarché japonais, c'est le supermarché, qui vient à vous. Sandrine, Marc, oui, qu'on a vu dans le reportage, elle parle vraiment couramment japonais? Absolument, en fait quand elle est toute petite, elle s'est prise d'amour pour le Japon en lisant les bandes dessinées de Yoko Tsuno. Elle a appris le japonais en cours du soir, ce qui prouve quand même une certaine abnégation, et elle a habité plusieurs mois là-bas. Les cours du soir qu'on peut prendre aussi à l'université de Liège, on l'a vu hier bien entendu. Alors, on passe au shopping, effectivement vous nous avez ramené quoi? Alors, j'ai préparé les petits beignets qu'on va voir, que je montre ici. Ils sont jolis. Voilà, en fait, voilà, ça a une forme de poisson. C'est évidemment pas au poisson, c'est à la pâte de haricot. D'accord, voilà, on va goûter pendant oui, que je vous vais nous peut-être présentez la prendre suite. avec les couverts, c'est plus joli. Alors, j'ai également préparé la salade de wakame, c'est-à-dire... J'adore ça. Allez-y, voilà. je vais faire le service. Salade Oui, de allons-y. l'algue. Alors, le wakame, bien sûr, c'est l'algue, également appelée fougère de mer. C'est légèrement gluant. Il faut savoir que le Mais gluant... c'est gluant sucré comme ça. C'est gluant sucré. Très, Alors, bon, je vais montrer ça à notre frère. le gluant, c'est une des substances, c'est un des goûts de base du Japon. Alors, le tout est arrosé d'une bonne bière Owa. Après la journée de la jupe, La journée de la Owa. Alors la Owa, c'est une bière japonaise, mais brassée en Belgique. Le créateur de l'Owa, il voulait en fait faire une bière pour servir dans les restaurants japonais en Europe. Parfait. Dites, il n'y a pas marqué Carlo De Pascal ici, je suis perturbé par l'odeur. Oui, oui, ça sent quoi? C'est original. C'est original, voilà. Alors, les crackers, ceux qu'on a vus dans le reportage, les crackers au goût improbable. Le seul problème, j'ai oublié qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc voilà, je vais tester. Ça, c'est... Ah, c'est un seul petit tube comme ça. Tenez, voilà, je vous en donne un. Oui, parce vous que dites, les goûts sont assez particuliers. vous dites ce que hein. ça goûte, hein? Alors, Qu'est-ce que vous avez comme goût? alors, j'ai œufs de cabillaud, poulet curry, porc pané, légumes en salade, poulpe ou salami. Poulet curry, c'est top. Je vais rester avec ma Et ça, salade c'est- d'algues, moi. Je crois que j'ai poulpe, moi. J'ai de la chance. Dites pour arroser tout ça, je vois que vous avez une canette, vous pouvez nous l'ouvrir peut-être? La petite canette que je montre également ici, C'est quoi je ton ne vous poisson? conseille pas de la boire. En fait, c'est du pâté de poisson Ah oui. dans le bouillon. Évidemment,
c'est pas vraiment marqué dans une langue qu'on comprend, donc demandez à la vendeuse, c'est toujours plus prudent. Alors, il y a un grand classique aussi. Un grand classique, Ah, ça, c'est les bon. petits pois. Les petits pois enrobés de Pour l'apéro, wasabi, c'est délicieux. la moutarde japonaise à Mais peut-être, base ça de... fait tout, hein, Michael. Petit pois Oui, bah dans- oui, c'est vrai. C'est vrai, finalement. Je vais vous passer le suivant, vous en faites pas. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Des popcorn. Est-ce que c'est Comment sucré, est-ce que c'est salé? Je n'en sais rien. Tenez, je vous le... Ouais, passez la Véronique. Et puis, sinon, il y a encore le dessert, bien sûr. Ce sont les bonbons. Alors, ce sont des bonbons au cream soda. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Dit cela dit, c'est bientôt ouvert. la fin de l'année. Alors, on peut peut-être manger tout ça au repas. Ça se passe comment les fêtes au Japon? Ça pique. Alors, vos petits oui, pois. c'est extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, pour la fin de l'année, ils ont 3 jours fériés. Alors, en 1873, le Japon a adopté le calendrier grégorien, ce qui fait que leur jour de l'an nouveau japonais, ça tombe le 1er janvier, ce qui est plutôt une chance. Tradition au Japon, on donne aux enfants des petites sommes d'argent. C'est ce que D'accord. j'ai appris récemment. Et on mange quoi? On mange de l'ozishi et ryori, c'est-à-dire le plat spécial de Nouvel An. En général, ça se prépare à l'avance et ce sont des plats froids. Pourquoi des plats froids? Bien parce que pendant les 3 jours de Nouvel An, tout est fermé au Japon, donc on prépare à l'avance, on prépare des plats froids, comme ça on a moins de travail. Tout se mange et tout a une signification. La crevette signifie longue vie, le pâté de poisson signifie bonheur familial. Parfait. Et on essaiera de mettre autant que possible dans les plats les couleurs blanches et rouges qui sont les couleurs du Nouvel An. Vous mangez quoi là? Il y a comme une deuxième couche. Oui, ça se mange sans fin. Ça se mange sans fin. Exactement. Voilà. Oui, bien. Merci Marc. Vous en prie. Dites, À votre service. on a eu une grosse semaine. Oui. Mais une grosse semaine superbe pour nos zygomatiques. On a beaucoup rigolé. Alors si vous avez raté les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous demain pour notre best-of. Avec un quadricoptère qui s'écrase sur le plateau, c'est au quotidien. Un caméraman qui devient monsieur Miyagi, c'est ça, et qui casse tout, c'est au quotidien aussi. Et puis cette fameuse journée de la jupe, comme un vu portée par un homme. Alors ça, il n'y a que dans au quotidien que ça peut arriver. C'est aussi dans la compile, évidemment, demain avec Fou Rire en prime à ne pas rater dès 18h. Dans un instant, la météo pour des nouvelles du temps, suivi du journal télévisé pour des nouvelles du monde. Très belle soirée à vous et bon week-end aussi à tous. On se retrouve demain pour le best-of, lundi évidemment pour une nouvelle émission.